Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Appelons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Appelons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur,
Droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louange est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 15. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples mugissaient, le royaume chancelait, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, là qu'il a rompu la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur est la chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob.
temple de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compterai les Babylone, parmi ceux qui me connaissent. tire la Philistie ou l'Éthiopie. Un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit mère, car en elle chacun est né. Et lui, il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs, tous ont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Hymne de la sagesse, page 260. Vois Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job, sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Éloi Leclerc, la vie d'union à Dieu. Tout au long de l'histoire d'Israël s'affirme la volonté de Dieu de rencontrer l'homme, d'entrer en relation d'amitié avec lui, de faire alliance avec son peuple. Là est sans doute le message le plus original de la Bible, la différence essentielle entre le Dieu de Moïse et celui des philosophes de l'Antiquité. Ce message sera repris et développé par les prophètes. Le Dieu unique et tout-puissant, créateur de tout ce qui existe, est avant tout le Dieu de la relation, le Dieu de l'alliance. Au regard de la foi chrétienne, cette promesse a trouvé son accomplissement, au-delà de toute attente, dans la venue et la personne de Jésus de Nazareth, en qui Dieu s'est uni à notre humanité d'une manière incomparable. En approfondissant cette relation unique entre Dieu et l'homme, en Jésus le Christ, la communauté chrétienne a pris conscience de 3 choses essentielles. La première est que, dans le Christ Jésus, Dieu s'est communiqué pleinement. Cet homme est véritablement le Fils unique, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La deuxième est que cette plénitude de vie divine déborde sur toute l'humanité. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, nous sommes tous associés à sa plénitude. Enfin,
la conscience chrétienne méditante a compris que le don du Fils unique au monde ouvrait un jour nouveau sur le mystère éternel de Dieu. Ce don faisait voir en Dieu quelque chose d'absolument caché jusqu'alors. En Dieu même, il y a la relation, une communication essentielle, éternelle, une communication de vie. Il n'y a pas d'abord Dieu et ensuite la communication. Dieu est cette communication. Il est communication en son être même. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans rendeur ressuscite dans la gloire. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire: comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique
ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant ». Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Commentaire de Sœur Marie. Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? De fait, avouons-le, nous aimerions bien le savoir, nous qui, par la foi, essayons de vivre selon la parole du Christ, en fils et filles de la résurrection. Pour toute une part, c'est vrai, cela nous reste caché. Mais saint Paul aujourd'hui veut tout de même nous éclairer un peu. Il prend l'image toute simple du grain tombé en terre. Cela, tout le monde comprend. Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine, du blé par exemple. La graine, puis la plante qui a poussé, ce sont deux modalités de la même vie. Du blé par exemple. Eh bien, dit Paul, pour la résurrection des morts, c'est la même chose. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Le même corps, mais selon deux modalités différentes, l'une dans la faiblesse, l'autre dans la transfiguration, l'une dans la corruption, l'autre dans l'absence de toute corruption. En un mot, dans la gloire. Frères et sœurs, quelle promesse! Et comme cela doit nous faire aimer profondément notre vie humaine ici, car c'est bien elle qui, par la puissance de Dieu, ressuscite en vie éternelle. C'est bien nous, avec toute notre densité humaine, notre histoire si personnelle, unique, qui ressusciteront dans la résurrection du Christ. Comme ce mystère est grand. Et de fait, il engage toute notre vie et notre foi, notre espérance et notre amour. Car la résurrection n'est pas un concept, c'est quelqu'un. C'est le Christ Jésus, lui, qui a osé dire « Je suis la résurrection et la vie ». Frères et sœurs, le grain de blé tombé en terre, c'est lui, dans notre chair mortelle. C'est lui qui vient descendre dans notre état de corruption et de mort, pour nous ressusciter avec lui, plein de gloire, pour nous transformer de l'intérieur à son image. Vivons donc pleinement,
humblement, fièrement avec lui. Nous portons, comme en des vases d'argile, certes, le trésor de sa résurrection. Et notre vie, déjà, se transfigure au jour le jour par l'éclat de sa présence. Quant au reste, la splendeur future de nos corps glorieux, laissons le Seigneur nous en préparer la bienheureuse surprise. Devant toi, Seigneur, les personnes handicapées et leurs familles, que dans la faiblesse nous sachions reconnaître la puissance de ton amour. Seigneur, nous te prions. Devant toi, Seigneur, ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur âme, qu'ils trouvent des personnes disponibles pour prendre soin de leur corps physique et spirituel. Seigneur, nous te prions. Devant toi, Seigneur, les personnes âgées, enfermées dans la solitude, que leur détresse et leur humilité élargissent notre cœur. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Dieu fort, saint immortel, prends
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes